Dans nos murs ce soir, comme annoncé depuis tout à l'heure, Faustin Chimanga, il est cadre du parti LGD, Leadership, Gouvernance et Développement, cher à Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République et candidat président de la République. Il est également communicateur de ce parti. On a entendu, on a vu et on a lu certaines choses dans l'opinion. On aimerait avoir le point de vue du parti. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Le président national du parti n'est pas à Kinshasa, ce que j'ai cru comprendre. Il a fait une tournée qui a réussi. Les habitants de Goma, Bukavu ont accueilli le président national comme un leader qu'on l'a appelé Monsieur 90. Vous vous rappelez de 90? C'est le taux de dollar à l'époque de Matata. Et ça, c'est le nom auquel on donne au président de la au prochain président de la République, parce que nous les croyons. En décembre, ça sera lui le prochain président de la République. Il avait trouvé le taux à combien pour le laisser à 90? Mais vous savez, il avait laissé le taux à 900. Non, il a trouvé à combien quand il est devenu Premier ministre? Mais, il a été Premier ministre pendant 4 ans. Il a été Premier ministre pendant 4 ans. Alors quand il est arrivé, il avait trouvé ça à combien? Vous avez quand même des idées? Mais vous avez les idées, les Congolais peuvent vérifier et voir les chiffres. Pendant toutes ces périodes-là, c'était pas 90. Il y avait la stabilité. Nous, on peut parler que c'est que nous, on a fait. C'est-à-dire que vous allez remarquer que Matata Ponyo, aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est le seul Premier ministre qui est considéré même par plusieurs comme les premiers des premiers. Okay. Parmi tous les premiers ministres qui sont passés dans la République, même ceux qui ont fait un buzz éclair, comme on dirait, qui sont connus dans la République, et leurs noms sont portés aujourd'hui d'une manière compliquée, vous comprenez qu'il est le premier de tous les premiers ministres de la République. Vous comprenez que sur la seule période de 2012, 2013, j'allais dire, à 2016, stabilité monétaire, les taux étaient stabilisés, on n'avait pas la vie chère comme on l'a aujourd'hui. Vous comprenez que c'est lui le premier des premiers, et on l'a rappelé ça à Goma. Chez les Congolais qui habitent Goma, on rappelait au Premier ministre que nous voulons que vous puissiez prendre la tête de ce pays pour que le dollar baisse. Et ça, c'est la force de Matata, et c'est Monsieur Dollar, et le dollar l'obéit. On le sait qu'il est très applaudi dans cette partie est du pays parce qu'il a fait des choses magnifiques, notamment dans sa province natale, le Maniema. C'est incontestable au jour d'aujourd'hui, mais je vous ai appelé pour une question troublante. On a appris, notamment par, je ne peux m'empêcher de le citer parce que c'est public, un de vos anciens camarades du parti, il vous défendait bec et ongle, y compris sur ce même fauteuil, M. Manix Yenda, il a révélé qu'il y a eu des amours entre lui et le président national de votre parti parce qu'il prenait des positions contre le Rwanda. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, le LGD est un parti qui a le soutien du Rwanda ou veut le soutien du Rwanda d'une quelconque manière? Vous savez, les Congolais qui nous suivent vont trouver ça très ridicule. Et j'ai souri même, je pense que nous devrions beaucoup plus se focaliser sur ce qui est plus important. Nous savons que dans ces pays, Matata Ponyo a été Premier ministre. Matata Ponyo est candidat président de la République. Et nous sommes dans une dynamique de la politique d'attaque de l'Union dite sacrée. Vous allez comprendre que là, je ne citerai pas un individu de surcroît qui n'est même plus membre de notre très cher parti, le LGD, le Leadership et Gouvernance pour le Développement. Parce qu'il attaquait le Rwanda. J'en viens. Il y a toute une stratégie d'un laboratoire noir connu de l'Union dite sacrée qui vise à pouvoir lier tous les candidats qui sont contre le président de la République aujourd'hui au Rwanda. Parce que justement, ils veulent faire croire à l'opinion que, les opposants sont les soutiens du Rwanda. Est-ce que vous vous rappelez un jour, il y a plusieurs mois, Matata Ponyo a appelé le Congolais à soutenir les FRDC et son commandant suprême contre le M23, soutenu par le Rwanda. La vidéo a été diffusée depuis octobre 2022. Y compris sur Télé 50. Y compris sur Télé 50. Vous comprenez là qu'il y a une stratégie de manipulation de l'opinion qui est téléguidée par le laboratoire noir de l'Union dite sacrée. Donc, c'est l'Union dite sacrée qui est à la manœuvre de tout ça pour faire croire à l'opinion qu'ils ont réussi, comme j'ai entendu l'hypnose tout à l'heure sur votre plateau, d'un des cadres de l'Union dite sacrée. Et vous comprenez qu'ils sont sous hypnose. Ils sont téléguidés par un laboratoire noir pour pouvoir
coincer les candidats et ils vont échouer comme ils ont échoué leur quinquennat. Vous avez quand même regardé en 5 ans la gouvernance de Félix Tshisekedi, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a rien eu. Il y a des choses dont on peut se vanter sans être contredit, comme la gratuité de l'enseignement, pour ne citer que ça. Mais vous savez, moi je poserai le Congolais une question ce soir. Vous pensez que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi? À la maison, en ce moment, tout le monde a dit non. Ah oui, tout le monde a dit non. Chez vous, à la maison, tout le monde a dit au non. siège du parti à ma campagne. Non, mais tout le monde a dit non. À Limité. Mais vous savez, là où il y a le trou, partout à Kinshasa, tout le monde a dit non. Là où il y a la vie chère, tout le monde a dit non. Là où il y a le taxi à 1500 francs, tout le monde a dit non. Là où il y a la vie chère, tout le monde a dit non. Et vous comprenez que là où il y a le mensonge, tout le monde a dit non. Tout le monde a dit non. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas réussi son quinquennat. C'est comme ça que l'opposition congolaise, le LGD, est focalisée vers les élections. C'est comme ça qu'ils peuvent sortir des dossiers du laboratoire noir qui sont dans le noir et qui sont dans l'obscurantisme. Et nous, on est un parti politique qui a la clarté. Et cette clarté-là vient avec le leadership et la gouvernance de qualité. Nous sommes là pour donner de la lumière à ces Congos. Pas l'obscurantisme fomenté dans tel régime. Est-ce que c'est le Rwanda qui a demandé que la vie devienne chère à Kinshasa? Nous ne pensons pas. C'est l'échec du quinquennat actuel qui fait en sorte que les taxis qui coûtaient hier à 500 francs et à 1500 francs. Est-ce que c'est le Rwanda? Il ne faudrait pas qu'on puisse faire la politique du bouc émissaire, faire croire que les opposants qui sont déterminés à pouvoir anéantir les manœuvres fallacieuses du pouvoir actuel puissent être mis en prison, muselés, gazés quand ils doivent marcher, et on fait croire qu'ils sont proches du Rwanda. Justement, ça vous a fait peur? Parce que vous avez annoncé qu'il y aurait des sit-ins tous les jeudis, qu'il y aurait des marches, mais là j'ai l'impression que vous êtes un peu calmé. Jeudi, je suis arrivé chez moi, ici au bureau, tranquillement. Mais vous pas savez, de sit-in, pas de gaz lacrymogène, vous savez pas de que police. les jeudis, il y avait TENAFEB. Vous n'avez pas oublié. Vous avez sacrifié, vous êtes sacrifié pour les enfants. Il y avait TENAFEB. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, en tant qu'opposition responsable, aller dans la rue, paralyser la ville. Parce que la ville, vous remarquez que le jour de la marche, les Congolais n'avaient pas voulu sortir dans la tellement, rue. hein. Non, mais ils n'ont pas voulu sortir. Entre nous, Faustin, vous avez vu quand même les photos. Il y avait à peine 200 personnes. Mais vous savez pourquoi les Congolais ne sont pas aussi mobilisés comme ils sont mobilisés en ce moment? Alors qu'il y a 4 leaders. C'est justement parce qu'on nous amène les bazookas pour sécuriser la marche. Bazooka? Ah ouais, mais je vous dis. Et ce qui était la marche, j'étais dans la marche. On nous a gazés. Il y a une de nos fédérales qui a été tirée quasiment à bout portant. Non, je parle du sit-in. Oui, les sit-in. Mais même là-bas, est-ce que vous vous rappelez du degré de la sécurité? Pas de gaz lacrymogène, pas d'eau chaude, même pas un tir de sommation, rien. Il y a les vidéos, les Congolais peuvent vérifier. Nous avons essuyé la gaz lacrymogène à la marche du 20. Et les Congolais sont d'accord avec nous ce soir qu'il y a une volonté manifeste d'étouffer. Il y a les stagiaires en dictature sont en train de faire du stage, j'ai l'impression. Vous comprenez que nous, l'opposition congolaise n'a pas peur. L'opposition congolaise aura peur de quoi? En face, il n'y a pas un bilan. En face, il n'y a pas de réalisation. En face, il y a quoi? On peut aujourd'hui, pour parler de Matata, on peut parler de plusieurs réalisations de Matata. Et en face, on parlera de quoi? Et certains premiers ministres seront oubliés dans l'histoire parce qu'ils n'auront rien fait. Et Matata a écrit l'histoire. L'histoire aujourd'hui rappelle à tous les Congolais que Matata a créé dans ces pays une compagnie d'aviation. Il a créé avec 4 milliards. Mais aujourd'hui, on a 16 milliards de promesses qu'on n'arrive même pas à payer un avion d'occasion. Monsieur Chimanga. On est en train de chanter sous le toit qu'on avait payé des avions d'occasion. On avait payé 4. Il y a quelqu'un avec qui vous avez marché le 20, quelqu'un avec qui vous vous êtes mis par terre 4 jours plus tard, qui actuellement est en état d'arrestation. Ce n'est pas une nouvelle que je vous apprends, mais j'aimerais quand même me renseigner sur votre état d'esprit à l'heure actuelle. Est-ce que ça ne vous fait pas peur, que ce soit fondé ou pas fondé, que dans les prochains jours, que vous, votre leader, votre secrétaire général puisse se retrouver également en prison dans les mêmes conditions? Vous, en tant que jeune, vous commencez dans la politique. C'est vrai que vous avez toujours été dans le sillage, mais là, vous vous êtes engagé activement depuis moins de 2 ans. Je suis témoin quand même. Est-ce que ça ne vous fait pas peur, personnellement? Regardez-moi dans les yeux et répondez. Mais vous savez, on porte une cravate rouge. Cette cravate de la rigueur, du sérieux, du travail ne nous fait pas peur.
Et personne ne peut nous faire peur quand on porte une cravate rouge. Ça veut dire là, quand on est derrière Matata Ponyo. Matata Ponyo n'a pas peur, nous n'avons pas peur. Nous allons continuer à pouvoir parler du leadership et de la gouvernance de qualité. Et ça, c'est ça notre courage. Et je viens du siège tout à l'heure, les militants sont mobilisés derrière Augustin Matata Ponyo Mapon, ils les soutiennent. Et nous portons la cravate rouge fièrement, en dépit du stage qui vient de commencer en dictature, en dépit de tout ça, nous sommes courageux. Nous allons être à la place Sainte-Thérèse le 17 juin pour un meeting populaire qui va rassembler toute la République démocratique du Congo. Il y a les fédéraux qui nous ont demandé de venir de province pour assister à cet grand événement de l'opposition. Et vous allez vous rendre compte que les Congolais ont bouté dehors tout celui qui a tenté de pouvoir faire un stage en dictature. Et nous n'allons pas nous arrêter. Et les stagiaires en dictature vont être arrêtés par le pouvoir et la puissance du peuple. Donc rendez-vous le 17 juin, c'est bien ça? Le 17 juin, à la place Sainte-Thérèse, nous allons être dans un grand meeting qui va rassembler tous les Quinois et tous les Congolais, parce qu'il y a plusieurs qui vont venir de province pour assister à cette grande manifestation-là, pour dire non, encore une fois, à la vie chère, non aux élections chaotiques, non à l'insécurité, encore une fois de plus. Et ce soir, je vais marteler. Le parti politique LGD a toujours condamné le M23 et a toujours désigné tous ceux qui sont derrière le M23, à l'occurrence le Rwanda. Et le président national, Augustin Matata Ponyo Mapon, a toujours dit haut et fort qu'il condamne l'agression du M23, l'agression rwandaise, j'allais dire, sous couvert du M23. Notre position est claire. Nous soutenons les FRDC et son commandant suprême. Et ça, c'est les mots du président national qu'il a prononcé lors de sa sortie médiatique du 6 octobre 2022. Monsieur Tshimanga Faustin, cadre du LGD, communicateur également, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir éclairé l'opinion sur votre position par rapport à ce sujet d'actualité. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct qui se termine avec Monsieur Faustin Tshimanga. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Et rendez-vous à samedi, comme Jean-Marie Kassamba venait de l'annoncer, pour le new look de Télé 50.